Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Veille de match Real Madrid-Osasuna. Comme d'habitude, nous avons notre correspondant à Madrid, Guillaume Pomat, qui est sur place, qui a été à Valdebebas ce matin pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Et beaucoup de choses intéressantes ont été dites et on va pouvoir en parler avec vous. Tout d'abord, Guillaume, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Écoute, très bien aussi. Excité dans le sens où putain, il y a eu plein de belles choses de dites. Donc, quand je dis plein de belles choses, j'ai la sensation qu'il y a eu des choses importantes qui ont été dites par Carlo Ancelotti et qu'il y a matière à en discuter aujourd'hui, sachant qu'Osasuna, c'est un beau match. Hein. Je vous le dis dès le début, Osasuna, c'est cinquième et ça fait une très belle saison, les hommes de Vicente Moreno en Liga. Et c'est un match très important parce que soit le Real Madrid coule et s'enfonce dans la crise, soit on sort un peu la tête de l'eau avant la trêve internationale. Guillaume, on se penche tout de suite sur le match. Point groupe. Qui sont les présents, qui sont les absents? Federico Valverde, il y avait évidemment une incertitude. Il est sorti à la mi-temps pour ses douleurs au dos lors du dernier match et la défaite contre l'AC Milan. Là, il était présent à l'entraînement sans problème, car Ancelotti a dit que c'est réglé, son problème au dos, qu'il est disponible pour le match de demain. Donc voilà, et absence de Tchouaméni, de Courtois, de Carvajal et d'Alaba. Bon, les trois premiers, on le savait. Enfin, Courtois, Alaba, Carvajal, on le savait déjà. Tchouaméni s'est rajoute à la liste pendant un mois. Courtois, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Normalement, il est censé revenir pour le retour de la trêve. Donc on aura plus d'informations pendant les 2 semaines de pause qui vont succéder à ce match contre Osasuna, qui est un match pivot. Évidemment. Donc déjà, il y aura sûrement des changements, peut-être, hein, ça veut dire dans le 11, par rapport au match qu'on a eu face à l'AC Milan et peut-être même par rapport au Classico, au vu des absences. On va revenir après sur le compo probable. Mais moi, durant la conférence de presse, de ce qui est sorti, de ce que tu as écrit et de ce que tu as pu dire des propos de Carlo Ancelotti, il y avait un gros point sur l'état d'esprit. Ça a parlé on a trouvé le problème, des solutions, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'attitude, du discours de Carlo Ancelotti en conférence de presse? Bah, le problème, ça fait quand même déjà deux trois matchs, deux trois conférences de presse qui dit qu'il l'a identifié. Après le Classico, c'était déjà ça le mot d'ordre, comme quoi il fallait mieux défendre et que le problème était défensif. Pareil, il a utilisé les trois mêmes mots qu'il a utilisés lors de la conf d'après-match contre l'AC Milan, qui sont les sacrifices, concentration et collectif, défendre collectivement, on va dire, pour bien traduire ça. Ça, ce sont ses mots d'ordre. Demain, il a clairement répété 1 million de fois, j'exagère à peine, que voilà, c'est le moment de se relancer, de repartir de l'avant, de relancer la machine. C'est un match clé, c'est parfait d'avoir un match direct à domicile comme ça pour Carlo Ancelotti. Et c'est le moment de repartir de l'avant. Et il y a clairement, voilà, le groupe ne va pas bien dans le sens où l'état, le mental n'est pas bon. Voilà, ça, il y a eu des défaites d'affilée. Les mecs ne sont pas au top, tout le club n'est pas au top, hein, tout le staff et tout ça, ça trotte dans l'esprit, mais c'est le moment de mettre un point final à cette crise, on va dire, entre guillemets, même si c'est pas le mot qu'a utilisé Carlo Ancelotti, et de repartir de l'avant. Évidemment. Et d'un point de vue individuel, je sais qu'il a eu des mots un peu pour les stars de l'équipe, Mbappé, Jude et Vini, et sur l'ego. Enfin, ça rentre dans l'attitude, dans le constat global qu'on fait depuis un certain temps, la mauvaise attitude du groupe. Je sais qu'il a eu deux, trois mots sur ça. Est-ce que tu peux nous dire? Bah, avant toute chose, il y a cette fameuse rumeur comme quoi Mbappé voudrait jouer à gauche. Bah, il a répondu, Carlo Ancelotti, il a dit que je ne veux pas changer la position du joueur qui fait la différence en parlant de Vinicius Junior. Il a dit Mbappé a les qualités pour jouer numéro 9, c'est pas un problème de position offensive, mais de position défensive, le problème actuel de C'est l'équipe. Quant vrai. à Mbappé, la question a été posée, est-ce qu'Mbappé va plus mal que le reste de l'équipe? Parce que ça fait longtemps qu'il va pas marquer, on sait qu'il traverse un moment difficile. Il a dit, Carlo Ancelotti, qu'il vivait un moment difficile, mais comme chacun d'entre nous, qu'on a tous le même problème, on n'est pas capable de donner le meilleur de nous-mêmes et qui vit pas un moment difficile plus qu'un autre. C'est difficile pour toute l'équipe. Et enfin, une dernière gestion d'ego, entre guillemets, une question sur Hendrik et Arda Güler. Est-ce que ce sont des solutions pour que l'équipe aille mieux, reparte de l'avant? Il a dit qu'il y a une envie collective d'aller de l'avant, que Arda et Hendrik peuvent évidemment aider à y parvenir et sont disponibles pour jouer, mais que l'idée n'est pas de donner de minutes à un tel ou à un tel, mais tout simplement que généralement ça aille de l'avant. De renverser la situation, je crois. Donc, Globalement, c'est ça ça aille de le l'avant, terme. ouais, c'est ça. C'est que globalement, ça aille de l'avant et que c'est pas en changeant les joueurs, en faisant jouer Hendrick ou Arda Güler qui est la solution, mais que on Ouais, n'est pas donc, là il pour y a un distribuer des sentiment minutes, d'urgence. mais Il y a quand même un il y a un sentiment sentiment d'urgence qui, d'urgence, ouais. qui, qui se ressent. Ouais. D'accord, très bien. Justement, maintenant qu'on a fait le tour de cette conférence de presse, on peut, grâce à tous ces éléments, se projeter sur la rencontre de demain, 14h. On sait que le Real, l'après-midi, c'est jamais top, surtout après manger ou avant manger. Ça dépend si vous êtes français ou espagnol. Et au Bernabéu, Osasuna, je l'ai dit en préambule, adversaire très solide, très bonne équipe de Liga cette année. Vicente Moreno fait du très bon travail. C'est une équipe qui a un bilan de 6 victoires, 3 défaites, 3 nuls, cinquième de Liga.
Donc, ce qui est plutôt sur une bonne dynamique aussi, qui a battu la Real à l'extérieur. Bon, après, la Real, en ce moment, n'importe qui peut les prendre, hein, c'est pas non plus une grosse surprise. Ils ont joué aussi cette semaine en Coupe du Roi. Eux, ils ont joué leur premier tour de Coupe du Roi le 5 novembre, donc mardi ou mercredi, je ne sais plus, mardi, Mardi. je crois. Tout comme le Real. Donc, même temps de récupération, normalement effectif et quand même staff différent, mais bon, on ne sait plus trop en ce moment. Qu'est-ce que toi t'attends du 11? Est-ce que tu as une compo probable en tête? Je donne à mon avis aussi. Et est-ce que tu as identifié des points clés à observer du côté du Real? Je sais pas si également tu as une petite expertise côté Osasuna, peut-être. Je, je Peut-être vais, que tu t'es je fait vais quelques faire ça matchs. en... Je vais faire ça en 2 points. Je me suis fait le match contre le Barça, le fameux 4-2. Alors le Barça met un petit peu les Oui, c'est clés. vrai. D'ailleurs, je comprenais pas trop le choix d'Hansi Flick de faire tourner alors qu'il y avait les Young Boys de Berne 3 jours après. Mais il a Mm. fait tourner, terrible erreur, hein, vraiment masterclass de Budimir et de Brian Saragossa. Et de ce que j'ai pu voir, des autres résumés que j'ai pu voir, des autres petits bouts de match sur lesquels je suis tombé sur Osasuna, bah, il y a un duo Budimir-Saragossa qui est identifié comme étant la puissance offensive de cette équipe-là, qui a un très bon collectif, qui est une équipe qui sait faire le dos rond. Ça a toujours été le cas avec Osasuna. C'est une équipe on a l'impression, voilà, c'est des mecs qui jouent ensemble, mais qui s'entendent très bien. Il y a toujours ce côté collectif, ce côté ensemble, que ce soit quand ils défendent ou que ce soit quand ils attaquent. Et en plus de ça, tu rajoutes un élément perturbateur comme Saragossa, qui a un talent exceptionnel, et un buteur au sang-froid incroyable, qui a déjà marqué contre le Real, même si je dis pas de bêtises, la saison dernière, et Oui, oui, peut-être oui, même la saison d'une d'avant, il a tête. déjà mis en mettre plusieurs. Mm. Budimir contre le Real et qui marche bien contre le Real Madrid. Donc, moi, je trouve ça très inquiétant. En tout cas, c'est un adversaire qui fait peur. Enfin, qui fait peur. Le Real ne doit pas avoir peur d'Osasuna. Mais sur le papier, c'est un adversaire qui est difficile à prendre et qui est clairement pas une partie de plaisir pour le Real Madrid comme d'autres équipes en Liga auraient pu l'être. C'était la Real Sociedad, voilà, des Leganés, des choses comme ça. Ça pourrait être beaucoup plus simple au Bernabéu, des Valladolid. Là, pour le coup, Osasuna, pour l'instant, sur ce qu'on a vu depuis le début de saison, il faut ne pas les sous-estimer. Ouais, le timing est pas bon dans le sens où Osasuna est en forme, le Real a la tête sous l'eau. Osasuna, ils sont sur une dynamique extraordinaire depuis quelques années avec Jacobo Arrasate qui les a définitivement maintenus en première division. Là, il est parti à Majorque, c'est Moreno qui a pris la suite. Et on voit qu'il y a la continuité dans cette rigueur tactique. Et ils vont embêter le Real Madrid en contre-attaque, ils vont embêter le Real Madrid sur coup de pied arrêté. Bizarre, 2 points faibles du Real Madrid, transition, jeu sans ballon défensif et le domaine aérien sur les coups de pied arrêtés. Donc ça aussi, ça va être un bon test. Faudra voir, moi je veux surtout voir si le Real Madrid peut remporter cette bataille du milieu de terrain, peut contrôler le tempo face à une équipe qui est censée être plus faible. Pour moi, c'est très 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 important qu'il réussisse à faire ça. Et puis il va falloir réussir à combiner, à cliquer encore une fois devant, rassurer tout le monde. Si possible, une victoire spectaculaire, histoire d'enterrer pour 2 3 jours les on-dit, les rumeurs, les ci, les ça. Encore une fois, moi, j'espère que Jude va ouvrir son compteur, qu'on arrête tout le blabla autour de lui. Puis, il va nous falloir un changement d'attitude. C'est pas dans ce genre de rencontre, entre guillemets, qu'on l'attend le plus. Parce qu'on connaît 14 heures samedi, match de Liga, après avoir eu un match en Ligue des Champions et le Classico il y a 15 jours, etc. Le Real, on sait qu'ils peuvent choisir leur match sur certains points, mais là, il faut une réaction d'ego, réaction d'orgueil, réaction de champion. Il faut faire taire les critiques pour peu, sauver peut-être aussi la tête de Carlo. Vous en avez parlé cette semaine en vidéo avec Pablo, mais il lui reste plus beaucoup de jokers, si ce n'est quasiment plus. On Donc, n'a pas le droit de c'est perdre un match. contre Osasuna, je pense. C'est ce que Comment? Pablo a dit, hein. Pablo, je lui ai posé la question, son ressenti sur ça. Il a dit, pour lui, il y a pas de, s'il n'y a pas victoire contre Osasuna, il n'y a plus de Carlo. Ouais, parce qu'en plus, c'est la trêve derrière. Donc, c'est le timing. Le timing, donc ouais, ouais, important, important pour les hommes, important pour le staff, important pour le club, l'institution, de sortir un peu de cette boue et voilà, de revêtir cette belle tunique blanche sans tache et essayer de nous rendre heureux les supporters, tout simplement pour un week-end et de faire oublier quelques problèmes. Est-ce que tu as un secteur clé, point de vue Real? Parce qu'on a parlé des forces d'Osasuna qui pouvaient faire mal aux faiblesses du Real. Est-ce qu'il y a un joueur que tu vas observer plus qu'un autre? Bah, je vais sortir le 11 probable, on va dire avant. Bah, la défense, en tout cas, il n'y a pas le choix, hein. Pour le coup, il y aura Lounine dans les buts puisque Courtois est blessé. Et ensuite, ce sera Vasquez, Militao, Rudiger et Ferland Mendy. Je pense pas que Fran Garcia sera titularisé sur ce match-là parce que je pense qu'Ancelotti veut une réaction de la part de ses titulaires. Au milieu de terrain, on sait que Tchouaméni s'est blessé, donc ça enlève un choix supplémentaire. Kamavinga, Bellingham seront titulaires sûrs. Et la dernière interrogation, c'est est-ce que Valverde est vraiment remis 100% de sa blessure au dos, comme l'a dit Carlo Ancelotti? Dans ce cas-là, je vois pas pourquoi il serait pas titulaire.
Et ensuite, on a le choix Mm. du coup entre Modric et Rodrigo. Et je pense que vu la performance de Modric contre l'AC Milan, et je pense aussi vu le côté revanchard que j'espère Rodrigo est en train de montrer, puisque ça fait quand même quelques temps qu'il n'a pas été titulaire avec le Real Madrid, je pense que on verra Rodrigo titulaire et un retour du 4-3-3. Je pense aussi que voilà, les trois défaites cette saison, c'est trois matchs où Rodrigo n'est pas titulaire. Je pense que Carlo Ancelotti a peut-être conscience d'avoir besoin finalement de Rodrigo et de ses efforts défensifs. Donc on va voir comment il anime ça. Il y a quand même cette interrogation, mais moi je pense que ce sera un 4-3-3. Et donc mon homme clé, c'est Rodrigo, personnellement, parce que on l'a pas C'est vu, il n'a pertinent. pas été titulaire sur les trois défaites. Et alors ça veut tout dire et rien dire, hein, ce genre de stat, on le sait très bien. Mais je trouve quand même que c'est lui qui est celui qui lance le pressing, c'est lui qui montre aux autres comment faire, qui donne envie aux autres d'aller de l'avant. Et je pense que son retour va faire du bien. Et j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de donner déjà dans l'aspect collectif, dans l'aspect solidité, dans en fait, de l'aspect sacrifice, les mots que Carlo Ancelotti a utilisés. Tu vois, c'est un joueur qui se sacrifie offensivement, enfin qui sait se sacrifier à la perte du ballon, qui sait se concentrer et qui sait défendre collectivement. C'est ce que Carlo Ancelotti recherche. Donc je pense qu'il sera titulaire et je pense que c'est la clé du match côté Real. C'est pertinent. C'est pertinent. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Est-ce que ça serait pas Rodrigo finalement, lui qui apporte l'équilibre à l'effectif? J'aurais jamais cru dire ça, mais il faudra dans tous les cas un changement d'attitude si Mbappé et Vini sont alignés. Est-ce que d'ailleurs dans la conférence de presse il y a un petit son de cloche que peut-être l'un des deux serait sur le banc ou pas du tout? Non, du tout, du tout, du tout. Du Non, tout. ok. Et puis vu ce qu'il a dit sur Arda et Hendrik, dans le sens où on donnera pas des Oui, minutes pour donner des minutes, ça signifie que c'est les titulaires sur la pelouse, c'est à eux de changer d'attitude, c'est à eux de sauver entre guillemets la tête d'Ancelotti aussi, mais c'est même à eux de sauver eux-mêmes leur tête. Parce qu'Ancelotti sera pas le seul à être critiqué pendant 2 semaines ensuite, s'il n'y c'est a pas vrai. victoire ce week-end. Pas que lui. Écoute, on a fait le point. Victoire obligatoire pour les hommes de Carlo Ancelotti, pour Carlo Ancelotti lui-même et pour le Real Madrid, relégué à 9 points avec un match de retard sur le leader, le FC Barcelone. C'est maintenant, messieurs, qu'il va falloir changer et lancer, comme l'a dit Carlo Ancelotti, peut-être une nouvelle dynamique avant cette trêve internationale. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette vidéo. Je pense qu'on a définitivement fait le tour. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Allez, ciao! Salut à tous.